Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, match de Grande Arène, donc je sais, ça fait quand même quelques matchs que je n'ai pas enregistré. Tout simplement parce que j'ai perdu un petit peu l'intérêt de montrer tous les matchs, dans le sens où beaucoup se ressemblent. Donc j'ai joué quelques matchs de mon côté pour pouvoir vous proposer des trucs qui soient quand même plus intéressants. Et aujourd'hui c'est le cas parce qu'on est quand même monté jusqu'en Kyber 4, voilà 3032. Bon, j'ai fait une victoire, une défaite. Donc ça va nous promettre un petit match intéressant, on va voir ça. Donc on affronte Bobby 54 321. Donc 10 millions de puissance galactique. On a du coup un Léviathan 4 étoiles, un Exécuteur 6 étoiles, pas de Profundity, donc ça c'est cool. Nego Malvo, après voilà, c'est classique. Au niveau du roster, on va retrouver que, entre guillemets, 5 GL. Mais à côté, on va quand même retrouver des très bons persos comme Ray, Bane, les Inky. Donc du pen solo, hein, ce genre de truc, les Gungans, pas mal de bons persos, hein, Captain Rex, Starkiller, Kelleran Leg, bon bref, il y a quand même pas mal de choses à faire. Il a l'air de bien jouer son raid, plus ou moins, ouais, ça va. Au niveau des Datacrons, il en a quand même pas mal, donc ça c'est cool. Datacron Ray, Légende Galactique. Ouais, pas mal. Ça booste son ult, donc à voir. Donc au niveau de CGL, j'ai pas regardé, mais c'est ouais, c'est assez classique, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'a pas de trucs exotiques comme une Ahsoka ou un roi pirate. Donc voilà, et on va se faire rapidement le tour des modes. En regardant le personnage le plus rapide, 332, c'est très bien, enfin c'est bien. Ouais, 326, ça descend un petit peu. 324, hop, 320, ouais, c'est assez stacké. On passe pas de 330 à 300 par exemple, donc pas mal. Ouais, hop, ça a l'air plutôt pas mal. Donc il a commencé à jouer, donc il m'a clear ce territoire-là. Bon, après, c'est pas mes teams les plus puissantes, donc jusque-là, rien de surprenant. On a quand même eu un try sur l'arrêt, donc ça c'est cool. On est quand même là sur mon territoire le plus balèze, plus ou moins. Le bac n'est pas en reste, hein. On a quand même Starkiller, une molle avec le Datacron Focus des pillards qui donne vraiment beaucoup de stats, pardon, surtout offensive. On a un 70% de santé aussi. Dash, la Bad Batch, des petits trucs à droite à gauche. Et au niveau des vaisseaux, je suis assez soft pour le coup, hein, ça se clear assez facilement pour pouvoir garder maximum en offense. En défense, on va retrouver du coup un JMK, une Gon Omicron, une Finzori, les Gungans comme prévu, et les Inki. Sur le bas, on va retrouver Starkiller, Dakalid, une Raid du coup, GG et Padmé. Donc là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, hein, les deux teams les plus balèzes vont être ici, la la SLKR, pardon, ainsi que la Ré. Euh... J'essaye de réfléchir à comment je vais pouvoir tomber tout ça. Tac, tac, tac. Donc en haut, c'est une JMK classique, j'ai l'impression. Ouais, avec un bon attaqueron. Ils commencent leur tour avec du TM. Prots, folle de santé, dégâts critiques, ok. Euh, Moi surtout, en fait, je sais pas trop comment je vais utiliser mon JMK, mon JML. Mais surtout que là, c'est cette team là qui va être la plus dangereuse. Euh, on n'a pas d'Ezra. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va pouvoir peut-être tenter ça. Hop. On va essayer de mettre un excellent attaquant, ça va être intéressant. Les alliés éliminés ont 100% de chance de crit lorsqu'ils attaquent en dehors de leur tour, ça c'est bien. Et ça c'est bien, c'est pour la tankiness. À chaque palier, on obtient
beaucoup de stats, enfin beaucoup de protection. Donc ça c'est cool. De la santé, de la prod, du dégât critique, de l'esquive, des crits, ça me semble être un attaquant plutôt intéressant pour tanker les ults entre autres. Hop. On va tuer rapidement JTR parce qu'elle a la capacité d'obtenir la raillerie et en fait j'aimerais pouvoir être extrêmement libre sur mon focus. Donc voilà, on va la tuer. Hop, donc là on prend les lames, c'est pas grave. Voilà, elle a déjà son ult, donc on va augmenter les délais ici. Hop. On va déjà essayer de lui mettre l'immunité aux dégâts, mais bon, c'est pas passé. On va lui casser ses stacks d'inspiration. Lui, on aimerait bien pouvoir le contrôler. On va se heal. Hop, allez. Rapidement, on va lui passer l'immunité aux dégâts. Elle a joué son tour, donc ça c'est parfait. Lui, on va faire de même. Augmenter ses délais. Hop. Là, on va focuser jusqu'à la tomber à 1 HP. Mais voilà, elle gagne très très rapidement son ult. On lui enlève les stacks d'inspiration au passage. Ability block à gauche, voilà, c'est parfait. Allez, là on est parti. Mass stun. On passe en ult. Voilà, j'ai eu peur qu'elle me tue l'ermite. Et on va la tuer. On va pas prendre de risque, elle a son ult. Ben il peut revive à tout moment. Donc voilà, on va sacrifier des bannières, mais fallait qu'elle tombe. Tac, derrière, on a quand même encore pas mal de teams puissantes. Tac, tac, tac. Je suis en train de réfléchir du coup. Parce que faut être un peu clean sur ce qu'on fait. Hop. Et là on aurait pas mal de stats, ça peut être intéressant. Puisque là en fait on a que le... Ouais. Non, il y a quand même deux capacités de dispel. Donc c'est pas forcément très agréable. Mais bon, Jabba ça passera pas. On a peut-être SLKR du coup, parce que j'ai quand même un d'attaque en 9. Du coup ça donnerait quelque chose comme ça. Donc avec beaucoup de stats. Le bonus de SLKR. Le bonus d'immunité aux dégâts en début de combat, ça peut être pas mal. On peut se tenter en SLKR, mais sans conviction. J'ai pas grand chose d'autre en même temps. Au niveau des modages de CGL, j'ai pas regardé, j'avoue, mais voilà, le JMK est rapide. Parce que ça m'emmerde de tout shot, surtout avec 2 GL quoi. Déjà ça, le JMK en fait, on va se forcer. Parce que SLKR... Après peut-être que LV ça peut passer. Je me dis parce que du coup il n'y a pas de réduction de TM sur LV. Hop, avec ceux d'attaqueront là. On va tenter ça comme ça, il y a un JMK miroir, ça pourrait être pas mal. Hop. Bon, il m'a stun mon dispel, ça commence bien. Hop, on va basique, on va attendre. Bon, par contre, on va faire rapidement qu'il sorte d'ult parce que ça va vite être gonflant sinon. Hop.
Ah ouais, ok. Il joue très très bien en face, l'IA. Hop. Et il joue super vite tout court en fait. Donc là, faut juste que Cru sorte de son invincibilité, sinon ça va être extrêmement pénible. Allez, voilà, nickel. Hop. Putain. Ouais, ben ouais, ça va être très compliqué. Faudrait peut-être essayer de lui mettre un ordre 66 dans la tronche. Ah mais il m'a déjà siphonné entièrement l'enfoiré. Ben on va envoyer. C'est très fort, putain. Tac. On va essayer de limiter les attaquants pour cette team. Immunité aux soins. On va avoir le choix. Ici aussi. Hop, ça au moins c'est fait. Hop. C'est un peu juste. Hop. Là, on a une très belle capacité de heal, ça c'était très bien. Voilà, on a tué RJT, la JTR obscure, on va l'appeler comme ça, c'est plus simple. Hop. On va faire jouer un maximum les persos. Voilà, bon. Vraiment pas très très propre, mais j'ai pas eu trop le choix. Donc là j'ai pas trop le choix que de tenter CLKR. Ah putain, comment il casse les couilles. Hop. Vraiment l'IA, ils ont vraiment une obligation de focus, une raillerie inversée sur l'armurée en fait, elle n'a pas le temps d'exister. Donc je comprends pas le principe de faire un perso qui ne peut pas jouer. Enfin bref. Hop. Après je comprends le but que l'IA adverse elle doit faire gagner son équipe, là-dessus je comprends, mais bon, il y a un moment faudrait peut-être s'arrêter les conneries. Hop. Bon dans tous les cas je le massacre, donc c'est pas grave, mais bon. Un peu pénible quoi. Hop. Voilà. Plus de JMK.
Donc là, on va essayer de s'ouvrir le bas. Alors, rien d'extraordinaire, ça c'est plutôt bon signe. Donc là, ça va juste être extrêmement chiant avec les revives, là, si on est d'accord. Alors, niveau team, du coup, on a quoi? On a Jabba, on a SE, DR, Cass, une Malgus en plus, une team Empire. Donc là, en face, ça donne quoi? Ça donne 246 de speed. Ça donne 192, ok, donc c'est pas non plus extrêmement fast. Donc ça, je pense qu'on peut y aller en IT si on leur full days, il y a un monde où ça passe. Donc Vir, Spiet, TKT. Hop. Ah ouais. Ok, ça a pas pris, c'est pas grave. Bon, par contre, ouais, c'est reliqué en face, donc ça tank. Une claque, normalement ça dégage. Basique. Ouais, ok. Je pensais elle allait avoir le temps de revive ses collègues, mais non. C'est passé. Ok. Là, on a une Padmé, on peut y aller en... Alors déjà, la Rival, je sais où je vais l'utiliser. On va l'utiliser très exactement ici. Surtout qu'en plus, il m'a mis une très bonne compo, donc on va éviter le massacre. Alors non, toi, hop. C'est là le Kelleran, il va mettre des pralines d'enfoiré avec le l'Omicron. Hop. Ah, donc là, ça y est, les copains, ils sont boostés. Ah ouais, le focus, il était bien joué là. Focus stratégique. Mais bon, t'es bloqué, mon pote. Donc, tu vas rien pouvoir faire, nickel. 56 bannières. Donc là, c'est compliqué parce qu'il faut pas overkill. En même temps, on peut pas y aller avec non plus n'importe quoi là. Euh, Les NS c'est un peu tendu sur GG je pense. Quoique. Sœur de la nuit. Hop. Un vieux counter qui est vieux comme le monde en même temps. Ça fait toujours son petit effet. J'ai même envie de mettre le zombie plutôt. Genre ce trio là. Hop. On va distribuer la plague. J'ai ta 4 jours en vie. Toi tu prends la raillerie, c'est très bien. Là du coup le B1 il va mourir très vite. Hop, bah il est déjà mort, c'est parfait. Et vu que lui il a un malus indispellable, quand je les stun, ça a cassé son tour bonus. Ça c'était plutôt good news. Donc là il n'y a plus de heal pour le Magna Guard, donc il va tomber petit à petit, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est bien stun moi si tu veux. Je m'en dirai attends. Hop, là on se heal. Mass assist. Si on peut mettre un petit stun au passage, ça peut être cool. Parfait, encore un. Allez, nickel. Hop, encore un. Allez, plus on est de fou, non, plus il y a de stun, plus on rit. Hop, tac. Donc vous ferez pas mieux que 54 bannières, je vous le dis. Mais dans la catégorie des counters assez sympathiques pour le petit GG, ça peut être pas mal ce trio. Donc profitez-en.
Donc oui, pas mieux que 54 bannières, tout simplement, parce que sans mérine, vous n'avez pas de possibilité de récupérer vos bannières de prot. Là, on va être obligé d'overkill un petit peu, je pense. Enfin, s'il y a Anakin, mais en même temps, oui. Oui. Empire Sith. Donc on peut se faire genre ça et ça. Et on a un trio DR Basti. HK que je suis en train de level up pour Léviathan, vous l'aurez certainement compris. Hop. Donc lui, il va faire impérativement le tuer rapidos. Lui, on peut le stun. Elle a pas fait son dispel. Allez savoir. Parce qu'elle voulait le garder pour maintenant, peut-être. Tac. Donc là, Anakin, on va essayer rapidement de le tuer avec les drains. Oh, pas spécialement avec les drains, en fait, ça marche avec ça aussi, hein, on va prendre. Hop. Bon. Tac, tac. J'ai deux personnages ici qui sont immunisés au stack de courage, donc à la vraie ça me fait pas peur de voir le mace en stacké. Bon par contre je risque oui de perdre le soldat site mais bon. Voilà. Hop. Bah, bon c'était sûr. J'ai tenté de le sauver en détruisant ses stacks de protection, comme ça elle avait pas de stack de courage. But voilà, dans la vie on n'a pas toujours ce qu'on veut. 54 bannières, on a ouvert le bac. On est pour l'instant à un fail de part et d'autre. Mais par contre, lui, au niveau de ses teams, il envoie du lourd, hein. Là-dessus, il a pas peur. On a une série, mais sans Taron Malicos, donc ça, c'est déjà beaucoup moins dangereux. J'ai eu une petite frayeur en ouvrant le bac, en voyant sa grosse tête. Mais voilà, donc là, on a quand même une Inky. Donc c'est avec le très bon Datacron ici, ça fait un peu peur. Et en haut, du coup, on a la deuxième avec... ouais. Hop. Donc là, on va falloir jouer nos Datacron, hein, pas le choix. Donc 5 Rex. Non, Arc, c'est très bien pour le dispel. Par contre, niveau Datacron, qu'est-ce que je peux utiliser de plutôt mignon? Protection ici, ténacité, c'est pas mal. Donc à chaque fois que Gas se dispel ses purges, il donne du TM à la team adverse. Donc faire attention. Ici le Daze c'est plutôt pas mal pour les assists, si on peut le poser, on va le faire. Donc sur le lead de Gas, vous avez de l'anti-revive. Donc là, voilà, Revive vous pose pas de problème. En fait, la seule chose qui pourrait vous empêcher d'utiliser Gas sur une Dinky, c'est en fonction de la compo que vous avez en face, parce que Gas il va pas pouvoir counter toutes les compos. Mais là on est sur une compo assez simple. Bon là je vais me faire one shot je pense. Non, non parce il a pas sa SP2 visiblement, mais là il a la possibilité de me faire un turbo kill. Ouais, mais visiblement il a pas l'aspect. Parce qu'avec 6 stacks de pur, je peux vous dire que l'aspect qui peut vous claquer, là, l'aspect 2, elle fait mal. Bon, au niveau des bannières, on n'est pas très propre, mais bon, on n'a pas forcément le choix. D'ailleurs, en parlant de choix, on va être obligé de split en deux ma compo. Je pense que je vais faire ça comme ça. On va utiliser ce Datacron. Là, en fait, on va pouvoir défoncer le générateur en 2-2. C'est ça qui est plutôt pas mal. Faut juste que elle récupère la raillerie. Parfait. Et qu'elle prenne pas le choc, entre autres. Hop, basique.
Alors, s'il te plaît... Bon, déjà, on va pouvoir faire ça. Comme ça, on se met très bien en protection. Hop. Tac. Là, il faut juste une patate pour tomber le générateur. C'est tout ce qu'il me faut. Ça veut pas. Donc, on va encore attendre un tour du grand Inky. Je pouvais sortir d'invincibilité aussi. Ça me dirait. Hop. Voilà. Donc là, il n'y a plus de générateur. Hop. Donc là, il y a les 6 stacks d'expose. Voilà. Donc là, il n'y a plus de tank. On va tuer Georgia. Hop, super. Ils lui ont remis les 6 stacks de purge. Donc là, il y a le grand Inky qui met voilà, 1 million de pralines. Hop, super. On a remis tous les stacks de purge. Ouais, bon. Je pensais que ça serait overkill. Ça l'est pas tant que ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on joue plutôt bien notre strat. Euh... Ouais, ouais, ouais. Faire attention un peu encore là. C'est pas tout à fait fini. Euh... Ouais, ouais, je suis en train de réfléchir parce que ça, c'est pas une team à prendre à la légère. Déjà, en termes de speed, ça donne quoi? 263, 314, ok. Plus 25% de tempo. Donc, je n'arriverai pas à les autres speed, donc déjà, on peut arrêter de réfléchir. Peut-être en un qui. On va réfléchir, hein, je vais pas lancer ça comme ça. Déjà, j'ai un truc un qui. On aurait ça, par exemple. Ténacité, dégâts critiques, de la santé à balle. La santé à balle, esquive des crits. Ouais, on peut tenter ça comme ça. Donc forcément, voilà, on se fait outspeed. Hop. Hop. Ok, donc j'ai tué le Finn par accident, c'est plutôt une bonne news. C'était pas du tout lui que je faisais pas un focus sur lui. Vu qu'elle a la marque de mort, je peux la focus en fait. Ok, nickel. Bon bah lui, il faut juste attendre. Ah bah, on va pas attendre, on va juste le dispel en fait. Hop, nickel. Ok, bah ce match il se déroule pas trop mal. On utilise des counters qu'on n'a pas encore fait, donc c'est cool. Derrière, il a quoi? L'exécutor, le funnel. Ok. Alors la dernière fois, je me suis trompé. Donc là, on va bien se concentrer sur le choix du vaisseau. Des vaisseaux même. J'essaierai, là je suis en train d'up Drogan, j'essaierai de vous présenter une flotte en one à un moment, parce que c'est vraiment broken que ça en peut plus. Donc ça va être intéressant à regarder. Je prends un Cassian et en général je me sers pas d'autres vaisseaux, donc allez on y va. Allez on va focus lui du coup. Eh ben putain, lui il avait vraiment envie de tirer ce petit vaisseau, mais c'est bien. Hop, voilà. Donc lui, il est mort. Le Razor Crest, on va essayer de se le flinguer avant qu'il nous fasse un contrat. Quoique en même temps, je peux peut-être tuer Xanadu parce qu'il est extrêmement fragile. Voilà. Lui, on va le mettre invisible.
La dent de Molosse, ouais, qui a pas réussi à poser la faille. Hop, bonus de speed ici. Bon, là, on peut rien faire d'autre qu'une basique. Basique pour Dispel. Tac. Allez, je vais récupérer la super spé de l'Outrider. Ult. Comme ça, on se met bien. En plus, il est 6 étoiles, l'exécuteur en face. Donc, à la course à l'ult, on l'a gagné, je pense, très très aisément. Donc, c'est cool. Hop, plus de Razor Crest. Tac. Hop, voilà, on est full bannière. On a fait vraiment le full bannière, j'ai utilisé tous mes vaisseaux, donc pas de perte. Ça fait 75 bannières, c'est très 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 propre. Le Home One, on va y aller en exécutor. Parce que pénible cette flotte avec toutes les prévoyances, machin truc. IG, je m'en servirai pas. Et lui, je pense que je m'en servirai pas non plus. Donc là, votre principal adversaire s'appelle Faucon Millennium. Voilà, je l'ai tombé et il a vraiment pas eu le temps de jouer. Donc là, au niveau de l'avantage, on est extrêmement bien. Il reste toujours le vaisseau de Podamon. Vraiment, s'il arrive à bien caler son hit, il peut vous faire extrêmement mal. Mais là, vraiment, on parle vraiment d'un timing en fait, plus que d'un vaisseau en général qui peut vous défoncer, etc. Donc on est plutôt pas mal. Pour rappel, Podamon, en fait, si vous faites sa SP1 sur un vaisseau qui n'a pas de protection, il vous inflige un coup critique à coup sûr, et le coup critique de Podamon, il est pas du tout à négliger. Donc c'est pour ça que je vous dis que sur un timing, il peut éventuellement vous mettre une bonne praline, mais c'est tout. Donc là on est tous full prot, donc ça sert à rien de claquer un heal, surtout s'il joue encore, il y a possibilité que je me récupère une bannière ou deux, mais voilà, bon là 66 bannières. Niveau vaisseau, on récupère un peu toutes les bannières qu'on a perdues à droite à gauche. Donc là-dessus, c'est plutôt mignon. Hop, donc là on va jouer une compo assez classique. Tac tac, voilà, on va jouer ça comme ça. Donc il va jouer premier, hein, c'est le finalizer, c'est la flotte la plus rapide. Hop. Hop, on va leur faire récupérer la raillerie, on va essayer de leur mettre les ability blocks parce que finalizer c'est quand même une flotte qui va jouer sur leur spé et sur leurs améliorations aussi. Donc là le dispel était plus que bienvenu. Allez, lui on va le tuer parce qu'il a une très bonne SP1. Hop, ça c'était un très bon heal. Le fier, donc on va lui laisser jouer son tour pour qu'il le perde tout simplement. Oh, le dodge il était exceptionnel. Hop, on va essayer de se tuer rapidement Kylo parce que c'est le DPS. Voilà, nickel, on joue juste avant son tour. Comme ça on évite de perdre un vaisseau bêtement. Hop. Allez, on a récupéré une spé ici, comme ça voilà, on esquive une attaque. Hop, on récupère encore une raillerie ici. Voilà, on a tombé la navette, pas mal. Bah, je trouve que même les vaisseaux ont fait des plutôt beaux matchs, donc ça c'est cool. Hop. Hop, les TE, on compte pas dans les bannières, donc c'est pas grave s'ils se font déboîter. Là, on a perdu que 3 bannières, entre guillemets. Voilà, 72, donc ça reste très très propre. On est sur les 3 matchs à plus de 70, et on est à minimum 72. Ok, bon là il reste quand même encore 2 bonnes teams, donc faut faire attention, hein. On se laisse pas avoir. Surtout la Anki ici. Euh, Jabba le Hutt, mais en même temps ils vont me faire très très mal je pense.
Là, on aurait de la défense à balles. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste pas grand-chose, hein. On a SE, mais SE, je leur fais pas confiance. On va tenter le cartel, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'immunité aux améliorations ici. Comme ça, elle nous laisse tranquille. Hop, on va mettre un maximum de DPS. Krasantan, voilà, il va faire tout le travail de DPS tout simplement. Nous, on va se dispel la purge. Ok, donc là, lui, il s'est fait extrêmement mal, c'est très bien, il a forcé son heal. Hop, nous, on va se protéger un peu quand même. On va mettre le déchirement ici, comme ça, moins de dégâts critiques. On va remettre l'immunité aux améliorations sur la 9ème sœur. On charge le contrat toujours. Protection, en plus on se heal au passage, donc ça mange pas de pain. Ouais. Bon là il va te falloir beaucoup plus que ça pour garder en vie ton grand inquisiteur, ma grande. Voilà. Bon j'ai tué les deux au passage. On va tenter un blind. Bon, c'est pas passé. Hop, on continue de charger le contrat. Bon ça servira à rien visiblement. On dispelle son immunité au critique. Un petit choc, ok, on a passé l'ult, enfin le contrat, pardon, et on la termine. 57 bannières, c'était plutôt propre. Contre la serrée, j'ai déjà ma petite idée. C'est surtout contre ça qu'il va falloir être plutôt pas mal. Je pense qu'on va utiliser l'Empire Sith avec des air lead. Donc on a le maraudeur qui a profité de la férocité. On va avoir ici Rollo, 65% de santé, de l'esquive des critiques. On va foutre le choc partout. On va passer le fear. Dispel, voilà, nickel. Ok, donc là, elle est en marque de mort. Donc on fait ça. Et on tue toute la team. Voilà, c'était calculé, bien sûr. Bien sûr que c'était calculé. Euh, Non, je voulais juste mettre la marque de mort sur elle. Comme ça, je la tue, elle revive pas. Euh, Mais en fait, j'ai tué toute la team. Donc là-dessus, plutôt rigolo. Hop. Donc là, on va faire très simple. D'attaquant de santé, 23%. On va se linker Calquestis et serrer. Hop. Quoique. Non, on va plutôt faire sur lui, puisqu'il est ultra relou à se régénérer à balle. Donc on va laisser jouer, on va casser leur prod. S'il faut, je relink du coup après Calquestis et serré. Mais voilà. Donc en face, à part la SP2 de serré, donc celle-là, il n'y a aucun DPS. Vraiment, là le Kylo, les outrages vont pas faire grand-chose. Serré, bon, basique, inutile. SP1, c'est du heal. Calquestis, à part mettre du debuff à foison. Voilà. Hop, donc là, je vais linker Calquestis et serré. Comme ça, Calquestis va détruire sa prot. Mais en fait, j'ai juste le one shot, en fait, j'ai rien dit. Voilà, donc ils sont morts. Et il y a lui qui va juste me faire perdre ma bannière de prod, j'ai l'impression. Ouais, ok. Bon, c'est pas très grave, hein, mais ça fait une bannière en moins, quoi. Ça, envoyez-le en Wampa, en fait, je sais même pas pourquoi je réfléchis. Je suis en train de me poser la question si j'ai OG Kylo en défense. J'ai pas fait attention tout à l'heure quand je sélectionnais mes persos quand j'ai joué Selkaer. Hop.
Donc voilà, j'ai fait cette spécialement pour mettre l'immunité aux soins. Tac, hop, voilà. Bon, le d'attaqueront pas à partir du moment où c'est counter du Jabba, ce genre de team, ça en fait son 4 heures, donc c'est cool. Premier ordre, bien sûr que je l'ai toujours. En face, on a Logré ou pas? Non, on n'a pas Logré. Donc là, je peux mettre mon attaquant le plus balèze. Hop, 20% de santé, de pouvoir de défense. J'ai le Zeta sur OG Kylo, donc hop, tout ce qui est Ewok, il en fait son 4 heures. OG Kylo qui marche très bien en solo contre l'ancienne République, Carslid, avec Kanderou, Zalbar et compagnie. Juste faire attention à T3M4 qui a beaucoup l'ability block. Et Johanny qui a du stun, donc à voir en face comment c'est relique, comment c'est modé, etc., etc. Je vous apprends rien. Hop. Hop, bon, ok. Après là c'est du G12 hein, aussi, je triche, je suis relique 7. Bon, les petites peluches ne font pas vraiment long feu. Donc ça vraiment à retirer de sa défense absolument, hein, parce que c'est vraiment pas terrible, hein. Donc voilà. Très très belle défense. On a fail ici, je suis un peu dégoûté, mais bon. Euh, Là on a l'avantage, c'est déjà que le fail que j'ai fait est compensé ici, donc ça c'est cool. Derrière, il va utiliser un Léviathan quelque part ici, sauf que son Léviathan est 4 étoiles, donc il va perdre 2 ou 3 renforts. Le truc c'est que ça annule les bannières. Donc déjà il va perdre beaucoup de bannières sur son combat Léviathan. Donc là-dessus on est plutôt pas mal. Surtout bah, en défense j'ai quand même des trucs assez sympathiques. Sans pour autant être dans l'abus, mais ça reste des teams qui sont plutôt pas mal. En plus là j'ai un attaque en 14, vous imaginez bien le truc. J'ai le Mace Windu d'attaqueront 8. Voilà, on a de quoi faire. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve euh, pour le prochain match, je vais pas dire très bientôt, mais on se retrouve pour le prochain match de Grande Arène. D'ici là, portez-vous bien.